Bonjour, Myriam Guiton, la société MGN. Donc, je vous propose une vidéo pour vous développer quel est le contenu de la formation hygiène alimentaire en restauration commerciale. Alors, un petit partage d'écran pour accéder aux informations. Voilà, paramètre optimal. Voilà. Donc, quel est ce programme de formation? Donc, c'est un programme de formation donc, qui a été validé, cadré par un arrêté ministériel du 5 octobre 2011. Donc, avec 3 thématiques bien particulières. Donc, première thématique, la réglementation. Deuxième thématique, les aliments, les risques sanitaires. Et troisième thématique, donc la plus importante en importance, le plan de maîtrise sanitaire. Premier paragraphe, si on pourrait dire, la réglementation. Alors, effectivement, ça fait partie des connaissances que vous devez avoir. Quelle est la réglementation en vigueur? Quels sont les textes qui me sont applicables? Donc voilà, c'est toutes ces notions qu'on va avoir à ce moment-là. Donc on va parcourir la réglementation et s'arrêter sur des points qui sont essentiels pour connaître les exigences relatives aux denrées alimentaires dans mon activité. Donc, on va parler de dérogation, bien sûr, d'agrément sanitaire, voire des dérogations à l'obligation d'agrément. Donc, on va voir, on va s'arrêter, comme je vous ai dit, à des exigences bien particulières concernant mon activité. Donc, par exemple, tout ce qui est lié au commerce de détail. Et puis aussi, on parlera également des contrôles officiels, comment se déroule un contrôle, quels sont les justificatifs que je dois fournir. Donc, tout ça sera évoqué à ce moment-là. Donc, deuxième partie, les aliments et les risques sanitaires. Alors, un petit point important avant d'aborder le plan de maîtrise sanitaire, c'est de parler des aliments. Quels sont les aliments que l'on vend à nos consommateurs? Est-ce que les TIAC, c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'il y a des aliments sensibles, beaucoup plus sensibles que les autres? Est-ce que je dois les protéger, plus les protéger? Donc ça, effectivement, c'est des concepts qui seront abordés à ce moment-là. On parlera de danger, on parlera de risques sanitaires, on parlera de danger microbiologique, on parlera de danger physique, danger chimique, et on parlera également des allergènes. Donc voilà pour la deuxième partie. Et la troisième partie, donc, qui concerne le plan de maîtrise sanitaire. Donc là, il y a tout un concept effectivement à aborder autour des bonnes pratiques d'hygiène, donc des BPH. Donc, premier thème autour du personnel, de sa tenue, de ses comportements, de ses manipulations. Deuxième thème autour des matières premières. Quelles sont la température à respecter, que ce soit à réception, au stockage, pendant que je prépare mes repas ou mes plats. Quelle est la température de cuisson respectée? Est-ce qu'il y a un refroidissement aussi recommandé ou impératif? Tout ça, c'est des notions qui seront abordées à ce moment-là. Seront aussi associées donc tout ce qui est durée de vie des aliments, donc la gestion des DLC, des dates plus longues, la date maintenant, ce qu'on appelle la date de durabilité. Et puis, on parlera aussi des méthodes, les méthodes à utiliser, les méthodes recommandées, les méthodes à éviter ou à ne pas faire. Donc, tout autour de l'organisation, du rangement, de la gestion des stocks, mais aussi liées à des techniques bien particulières, comme la congélation ou la décongélation. Donc, voilà les sujets les plus importants. Je vous les ai mis en présentation sur cette diapo. Autre sujet aussi qu'on abordera au travers de ce plan de maîtrise sanitaire, c'est les principes de l'HACCP. Alors peut-être que vous avez entendu parler de cette HACCP, peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler. En tout cas, il faut démystifier un petit peu ce mot et puis savoir vraiment de quoi il en retourne et ne pas l'utiliser à tout va et bien l'utiliser à bon escient.
Et puis, en conclusion de ce programme de formation, quels sont effectivement tous les objectifs que je dois remplir. Et au final, quand on a parcouru toutes les exigences, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire comme contrôle? Donc, ce qu'on appelle les autocontrôles. Qu'est-ce que je dois vérifier? Est-ce que je dois faire un suivi particulier? Donc, tout ça va être développé à la fin, en conclusion de ce programme. Et puis aussi, tout au long de ce programme, on va rebondir, bien sûr, sur le guide de bonne pratique, donc le GBPH du secteur, qui va vraiment, voilà, parfois nous donner vraiment des indications très précises sur les méthodologies à impliquer et impératifs. Donc voilà, pour balayer quand même façon assez générale ce programme, et à savoir aussi que l'objectif aussi de ces formations, c'est d'avoir effectivement les bonnes compétences pour mon activité de commerce de détail, et l'objectif aussi, c'est de respecter tous ces principes. Donc à la suite de quoi, il y aura une attestation de formation qui vous sera délivrée et qui devra être présentée lors des contrôles officiels. Voilà. Donc cette obligation de formation, je l'évoquais dans d'autres vidéos, l'obligation de formation, c'est bien propre à cette filière alimentaire. Toute personne qui manipule les denrées alimentaires se doit d'être formée. Formée, ça veut dire quoi? Soit avoir suivi une formation d'hygiène adaptée, donc à son poste de travail, soit être guidée par des instructions qu'elle comprend bien par rapport à son poste de travail. Mais on a rajouté depuis effectivement 2012, concernant cette activité de commerce de détail, donc en restauration commerciale, une obligation de formation. Une obligation de former au moins une personne dans l'effectif concernant, donc ce programme de formation. Donc voilà, c'est un message fort qui a été lancé donc à partir du 1er octobre 2012, qui impose que les personnes soient formées et compétentes. Il y a une dérogation qui est faite par rapport au diplôme. Alors, il faut que le diplôme, on l'ait déjà eu après cette échéance du 1er janvier 2006, mais aussi qu'il faut qu'il soit reconnu et qu'il soit qualifiant et qu'il fasse partie de la liste. Donc ça, c'est une condition à remplir. Voilà. Donc, je vous invite effectivement, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez suivre cette formation avec moi, eh bien, ce sera avec plaisir.